Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Soyez bienvenue à la maison pour votre débrief respect collectif de ce OM Paris Saint-Germain. Quel est le score? Quels sont les événements marquants de ce match? C'est parti, on en parle après le générique. C'est parti. Place maintenant à votre débrief Ligue 1 de cette 25e journée pour le Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille. Pour ce classico, quel était le 11 de Christophe Galtier qui, je rappelle, était sur la sellette après de nombreuses défaites et une victoire à Lille la semaine dernière? Est-ce que c'était déclencheur, un déclic pour les Parisiens? Je crois que vous avez analysé la compo. Compo parisienne, il y avait du Donnarumma, Mukele, préféré à Bernat, Nuno Mendes, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marquinhos se retrouve. Retour de la défense à 3. Au milieu de terrain, Fabien Ruiz, Marco Verratti, Vitinha et en attaque, la paire Messi, Mbappé. Côté Marseille, c'est Paolo Lopez, Nuno Tavares, Eric Bailly, Sofiane Kuleski, Balerdi, Guendouzi, Malawski, Rongier, Verretou, Sanchez et Under. Alors, le score de ce Paris Saint-Germain, de ce Paris Saint-Germain, c'est son rappel, victoire des Parisiens, 3 buts à 0. Alors, voyons voir un peu, oui, là vous aimez bien ce petit schéma, on voit avant les changements, le positionnement des Parisiens, et après les changements avec l'entrée de Warren Zaïre-Emery et l'entrée de Danilo, de Juan Bernat. Bon, je parlerai un peu de Danilo, de l'entrée de Danilo, pourquoi il est entré rapidement. Donc avant la mi-temps, on voit les. Mais Mbappé est plus en avant, pareil pour la deuxième mi-temps. Messi juste derrière. Vitinha, on voit sur les deux avant et premier mi-temps et deuxième mi-temps avant les changements, quoi. On peut dire. Même endroit. Fabien Ruiz, on le voit pareil. Presque, presque au même endroit que Vitinha. Verratti un petit peu en dessous de Vitinha. C'est lui qui passe. Marquis, Fabien Ruiz, on le voit bien placé. Euh, comme je vous ai dit. Euh, Ensuite, Mukele sur son côté, on le voit bien. Plus côté Bernat, on voit s'est rapproché du milieu de terrain. Marquinhos, Danilo, on les voit. Kipembe, je vais en parler dans un instant. Kipembe, on le voit, et Danilo également. Donc, et de Norma dans les cages. Alors, voyons voir la zone de chaleur des deux buteurs. 3-0, mais vous allez me dire, c'est Mbappé qui a mis un doublé. Messi. On voit Mbappé présent en grande majorité du côté marseillais, sur le terrain marseillais. Et Messi également, plus aux abords de la surface et près du milieu de terrain, alors qu'Mbappé, c'est plus à l'entrée de la surface et quasiment dedans. Euh, donc pour Mbappé et Messi, donc on voit, ils ont été présents. C'est un très très bon match des Parisiens. Ils ont montré un autre visage, contrairement à Classico en Coupe de France. Totalement un autre visage. Ils ont mis plus de rythme, de l'adversité. C'est totalement différent. On voit un nouveau PSG. Alors, on voit évidemment qu'il y a un impact qui est doublé. Il a atteint la barre des 200 buts de Edinson Cavani. Il devient le co-meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain grâce à son doublé hier. C'était un objectif pour Mbappé. Il l'a atteint grâce à son doublé. Il va évidemment passer devant au fil de la saison. Et pourquoi pas, dès samedi, face à Nantes, il pourrait passer devant Cavani. Il va passer, on peut le dire. Alors, pourquoi je vous dis Danilo et Kipembe, on va en parler.
parce que Kipembe s'est blessé, pardon, s'est blessé et sorti sur blessure en deuxième partie, dans le match, en première partie de retour des vestiaires. Et Christophe Galtier l'a annoncé juste après, c'est la fin de saison pour Presnel Kimpembe qui a le tendon Achille touché. Donc il est indisponible. Je rappelle, il revenait de blessure. Il est revenu à Lille de blessure la semaine dernière. Et là, il se reblesse gravement. Sorti sur sévière. Kimpembe est out jusqu'à la fin de saison. Donc on aura une défense. Marquinhos, Ramos, Danilo, peut-être. Ou sera plus en milieu. Donc il est à Mendes et Ramos. Voilà les défenseurs disponibles maintenant. On rappelle, on a une semaine et demie du match face au Bayern Munich pour le match retour. Je rappelle, Mbappé est devenu le meilleur buteur et le co-meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà les amis pour ce débrief de ce OM Paris Saint-Germain. Prochain rendez-vous pour le passant, c'est passe samedi face à Nantes avant de retrouver le Bayern Munich en Champions League. Et n'oubliez pas, on reste connecté via le hashtag Respect Collectif sur toutes les plateformes Respect Collectif, YouTube, Twitter, TikTok également, pour tout savoir de l'actualité du Paris Saint-Germain. Les amis, je vous embrasse. N'oubliez pas, profitez des vôtres. Les amis, débrief daily du Actu Paris Saint-Germain de ce lundi 27 février 2023. Et évidemment, on va revenir victoire parisienne, 3-0. Mais l'information de ce lundi, c'est la blessure de Kipembe. Presnel Kimpembe est out jusqu'à la fin de saison. C'est Christophe Galtier qui l'a annoncé juste après le match en interview, puis en conférence de presse. Il a annoncé que Kimpembe était out jusqu'à la fin de saison, touché au tendon d'Achille. Il est sorti sur civière pour des examens. Il est revenu après en béquille revenu en béquille. Il est sorti à la 16e minute de jeu. Et donc Danilo l'a remplacé, mais Presnel Kimpembe out jusqu'à la fin de saison. On rappelle que le match Bayern Munich approche. On est à une semaine et demie de ce choc. En défense, maintenant, il reste Bernat, Nuno Mendes, Hakimi aussi, Marquinhos, Ramos, Mukili qui peut jouer en centrale. Voilà les défenseurs qui restent pour le Paris Saint-Germain. Comment on va s'organiser? Christophe Galtier avait dit qu'ils vont rejouer en défense à 3. À partir de maintenant, attention comment on va s'organiser. Le PSG sans Presnel Kimpembe qui est un maillon fort de l'équipe, je le rappelle. Et malheureusement, la saison est terminée. Il ne sera même pas convoqué pour l'équipe de France pour les prochains rassemblements. La blessure Didier Deschamps était présent. Attention, qu'est-ce qui doit appeler Didier Deschamps? J'attends vos avis en commentaire. On souhaite bien évidemment un bon rétablissement. Information si, je répète, qui m'avait out. C'était votre daily actu de ce lundi 27 février 2020.